Bonjour, on est à Toulouse, on vient d'avoir la présentation du livre de l'Institut de la Boétie, Nouveau peuple, nouvelle gauche, avec Julien Talpa, un chercheur qui l'a coordonné. Ce livre, il est intéressant parce qu'il revient sur la situation dans laquelle nous sommes, c'est-à-dire la création, ou plutôt la constitution d'un peuple qui est très hétérogène. En effet, il y a toujours une majorité de gens qui sont dans les classes populaires. Sauf que contrairement à avant, on n'est pas dans une classe ouvrière unifiée, puisqu'il y a eu la désindustrialisation, les plans sociaux que vous connaissez, mais on a des classes populaires qui sont soit précaires, qui vont être parfois salariés, mais que de temps en temps, à temps partiel, et ça va regrouper tout un tas de catégories qui existent dans notre société. Et la question pour la gauche, c'est de savoir comment on unifie tout ce monde-là pour en faire une majorité. Alors bonne question, est-ce qu'on peut parler d'un nouveau peuple? Moi je pense que le peuple est en construction. L'objectif de ce livre au fond c'était de faire un peu un état des connaissances, des savoirs sur les rapports des classes populaires à la gauche en général aujourd'hui. Et donc en sociologie, en sciences sociales, on parle plutôt des classes populaires au pluriel, et un des enjeux du livre au fond c'est de réfléchir à comment on passe des classes populaires au peuple. Et donc c'est un travail, et moi je pense que la conversion des classes populaires en peuple, et donc on pourrait dire d'une classe en soi, une classe pour soi, qui a conscience d'avoir des intérêts communs, etc. Ça se passe par la lutte, par le travail d'organisations collectives, de partis politiques, de syndicats, d'associations. Et donc, je pense qu'il y a les ferments d'un nouveau peuple en train d'émerger, qu'on a vu, je ne sais pas, au moment du mouvement des Gilets jaunes, qu'on a vu au moment de Bloc-en-Tout plus récemment. Mais c'est uniquement par la lutte et la mobilisation qui pourra véritablement advenir. Les Gilets jaunes, et qu'il y a aussi en fait, une nuance un peu l'idée que les Gilets jaunes auraient entièrement en fait, les militants de gauche, et que alors, ce qui est sûr, c'est qu'on a assisté depuis 7-8 ans en fait, à un tournant doctrinal, idéologique, politique de la France insoumise assez significatif. Moi qui travaille beaucoup sur le rapport de la gauche au quartier populaire, c'est quand même très net. Et c'est ce que je relate d'ailleurs dans le chapitre du livre Nouveau peuple, nouvelle gauche, c'est combien il y a eu un tournant. Moi, je date ce tournant, en fait, notamment de novembre 2019, au moment de la marche contre l'islamophobie organisée à Paris, avec des organisations de lutte contre l'islamophobie, mais une bonne partie de la gauche aussi, et où la France insoumise a joué un rôle important. Et depuis, au fond, à la fois par le discours sur la centralité des enjeux comme l'antiracisme, le racisme systémique, les violences policières, l'islamophobie ou le génocide à Gaza, et ben, la FI est à l'avant-garde, au fond, de ces combats-là. Ils étaient très présents, par exemple, en juin 2020, quand le comité Adama s'était mobilisé sur les violences policières. Ils étaient très présents pour souligner la dimension politique des révoltes dans les quartiers après la mort de Naël, et aujourd'hui sur la question du génocide à Gaza. Et donc ça, c'est une révolution quand même assez significative par rapport à la fois ce qu'était la position de la France insoumise il y a 10 ans par exemple, et plus largement ce qui a été depuis très longtemps en fait la position de la gauche, du PC, du Parti socialiste, etc., où notamment les questions raciales ont été complètement invisibilisées. Or aujourd'hui, le nouveau peuple, la nouvelle France, c'est aussi en fait les descendants de l'immigration postcoloniale, c'est aussi les quartiers populaires, c'est aussi les groupes racisés, et donc il faut faire avec ça, qu'on le veuille ou non, et si on ne parle pas des questions fondamentales qu'ils rencontrent dans leur vie, comme le racisme et les discriminations, on n'y arrivera pas. Alors bonjour, moi c'est Ashraf, j'ai été confronté à différents types de racisme, comme on peut s'y attendre, mais du coup il y en a un qui m'a surtout touché, qui m'a touché parce qu'en fait c'est ce qui se passe souvent dans la vie actuelle. Donc c'est une personne qui m'a bousculé, on va dire, pour que je devienne violent vers lui et se faire passer ensuite pour la victime. Donc comme on le sait, les médias aiment bien toujours dire oui, telle personne, parce que c'est par exemple une personne racisée qui agresse une personne gratuitement. Donc c'est ce qu'il a essayé de faire passer en se faisant passer pour la victime. Il y a beaucoup de personnes qui sont souvent impliquées dans des actes racistes, et donc leur force de faire que les choses bougent
m'a donné envie de rejoindre la France Insoumise encore plus. Alors ça m'a renforcé du coup, politiquement, parce que du coup j'ai envie de faire passer un message comme quoi les personnes, souvent qui sont racistes, essayent de se faire passer pour les victimes, et donc je suis totalement contre ça. Peut-être, il y a quand même cette idée au fond que la gauche aurait lâché l'affaire et que son cœur de cible ce serait désormais uniquement les catholiques. Or, quand on regarde alors ce qu'on constate effectivement, c'est qu'il y a tout un ensemble de territoires, et c'est notamment vrai dans les territoires ruraux et périurbains, où les gens en fait sont plus confrontés à des militants de gauche. Je pense notamment aux travaux du sociologue Benoît Coquart, en fait, qui a beaucoup travaillé là-dessus et qui dit simplement que les gens, en fait, leur confrontation à la politique, c'est soit la télé, où il n'y a pas beaucoup de discours de gauche, soit dans leur cercle de sociabilité, au travail, parmi leurs amis, etc., où il n'y a plus de gens de gauche. En fait. Et c'est un vrai problème, je pense, pour la gauche, ce qui ne veut pas dire au fond qu'il y aura une sorte de fracture irrémédiable entre la gauche et les territoires ruraux ou périurbains, etc., mais qu'il y a du travail en fait. Et que la réponse à ça, qui n'est pas une réponse facile, hein, c'est de faire un travail de réimplantation militante. Moi je crois beaucoup aux vertus du terrain et de l'ancrage local, etc. Et surtout quand il y a une grande défiance, comme c'est le cas quand même aujourd'hui, parmi les classes populaires rurales, par exemple à l'égard de la gauche, c'est uniquement par un travail de long terme, de réancrage dans le monde associatif, dans le monde syndical, via des organisations collectives et politiques qu'on y parviendra pour précisément déconstruire ce que les gens ils entendent dans les médias et pour qu'ils entendent un nom de son de cloche et qu'ils se rendent compte que ça résonne avec leur expérience ordinaire et que quand on parle de pouvoir d'achat, quand on parle de transport, quand on parle d'école, quand on parle d'accès aux services publics, le logiciel au fond de la gauche et au-delà de ça même la question de l'égalité fondamentalement, et ben ça leur parle aussi à eux. Entre la gauche et les classes populaires qui se seraient soit désintéressées de la politique ou droitisées et se jeter dans les bras extrême droite. Le tournant idéologique et politique qu'a fait la France Insoumise, qui est un tournant, on pourrait dire, antiraciste, intersectionnel depuis 6-7 ans, a été relativement payant d'un point de vue électoral. Quand on regarde les scores de Jean-Luc Mélenchon dans les quartiers populaires, c'est considérable. En fait, 69% de vote dans les quartiers en faveur de Jean-Luc Mélenchon en 2022. Aux élections législatives de 2022 comme de 2024, la France Insoumise fait des scores extrêmement importants dans les territoires populaires, que ce soit la Seine-Saint-Denis, en banlieue lyonnaise, ou moi sur mon terrain dans le nord de la France à Roubaix. Et donc voilà, à un moment, quand on parle des enjeux fondamentaux que rencontrent les gens, bah, effectivement, ils retournent aux urnes et ils vont voter. Malgré tout, c'est pas mécanique, et c'est pas qu'une question d'avoir le bon discours, d'avoir le bon programme. Il faut aussi qu'il y ait des gens pour l'incarner. Et a fortiori auprès de groupes populaires qui sont pas branchés politiques en permanence, à la télé, etc., ou dans les journaux. Et donc il faut ce qu'on appelle les intermédiations militantes, au fond. Et donc c'est tout le rôle des militants insoumis potentiellement pendant la campagne de faire passer au fond les messages. Et au-delà de ça, ce qui a été vraiment important en fait sur les résultats de la France Insoumise dans les quartiers populaires ces dernières années, c'est tout le travail au fond qu'ont fait des gens qui sont plutôt en deuxième ou même en troisième ligne, qui sont pas forcément militants insoumis, mais en fait qui vont être des militants associatifs, des travailleurs sociaux, des éducateurs, pour qui en fait ce discours politique-là parle et qui vont dire en fait aux gens avec qui ils bossent, les jeunes dans les quartiers, là au fond c'est de vous dont on parle, allez vous mobiliser, allez participer. Et donc voilà, la remobilisation des catégories populaires, elle passe à la fois par avoir un discours, une offre politique qui est en phase avec leurs aspirations et leurs attentes, et aussi par un travail militant d'intermédiation, de récréation du lien qui permettent de les conduire aux urnes et de gagner.